Voilà, donc observez comment vous êtes là allongé au sol. Est-ce que le bras droit, il est lourd, il est léger, l'omoplate droite? Et puis le bras gauche, est-ce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, plus long que l'autre? Et l'omoplate gauche, comment est-ce qu'elle appuie, comment elle se donne au sol? Et puis ce petit cours Feldenkrais que nous allons faire sur les bras va avoir une influence sur la respiration. Donc observez déjà au début du cours, voilà, qu'est-ce qui bouge quand l'inspiration arrive et qu'est-ce qui bouge quand l'expiration arrive, sans forcer son souffle, sans l'augmenter, juste un témoin. Voilà, puis repliez s'il vous plaît une jambe, l'autre jambe. Attrapez, passez votre bras droit sur votre poitrine et mettez cette main droite en dessous de l'aisselle gauche. Laissez le bras gauche tranquille, le bras gauche on s'en sert pas pour l'instant. Voilà. La main droite est sous l'aisselle gauche. Et elle attrape l'omoplate gauche si on peut. Parfois on a une poitrine un petit peu forte, on ne peut pas, mais au moins les côtes en dessous de l'aisselle. Voilà. Le principe c'est l'omoplate. Voilà. Laissez tomber le coude, les jambes peut-être on peut trouver votre écart de jambes qui soit ni trop serré ni trop écarté, que vous soyez solide dans vos pieds, dans vos jambes. Et puis, prenez, c'est le bras droit qui va travailler, la main droite qui va travailler, cette main prend cette omoplate ou les côtes en dessous de l'aisselle pour aller un petit peu vers la droite avec le coude droit. Le coude reste toujours sur la poitrine en bas, si possible, laissez tomber le coude, laissez tomber l'épaule droite loin de l'oreille droite. Voilà, et allez un petit peu vers la droite. Pensez que la poitrine va voir le monde à droite, le sternum va voir le monde à droite. Pour l'instant, ne bougez pas trop le bassin, parce qu'on croit qu'après on fait le mouvement. Et on va essayer de cabosser, de bousculer, de s'amuser avec son thorax, et vous allez voir, de mettre du mouvement dans le thorax. C'est un lieu qui est souvent chargé, plein d'émotions, de raideur. Ça nous aide beaucoup à la respiration. Et qu'est-ce que fait votre tête dans ce petit mouvement où la poitrine va un petit peu vers la droite, laissez tomber l'épaule, laissez tomber le coude. Est-ce que la tête ne bouge pas? Est-ce que la tête va du même côté? Voilà. Voilà, et continuez, faire pareil, lentement, prenez le temps de respirer, ce que vous le faites en inspirant, et essayez que votre tête aille en sens opposé. Comme si votre œil gauche voudrait voir votre omoplate. Excusez-moi, il y a plein de travaux, j'étais à l'autre bout de la ville. Voilà. Voilà, comme si quand vous allez à droite avec le coude droit, que vous écrasez un peu plus l'omoplate droite, que vous allégez le côté gauche, votre œil gauche voudrait voir en dessous de l'omoplate gauche. Donc la tête va un peu en sens contraire. Trouvez que tout s'adapte, voilà, que tout respire, que tout baille. Voilà, reposez ce bras, reposez tout. Et puis déjà, regardez comment vous respirez. Voilà, repliez vos jambes. Maintenant, vous faites pareil, mais avec la main gauche qui vient sous l'aisselle droite. Laissez le bras droit tranquille. Vous êtes Cécile? Voilà. Et laissez donc la main gauche sur l'omoplate droite, en dessous de l'aisselle. Laissez tomber l'épaule gauche, le coude gauche. Et bougez pas trop ni les jambes ni le bassin. Et petit, pensez que le bras gauche, la main gauche,
c'est le bras à la main qui travaille, prend ce thorax, et vous allez un tout petit peu vers la gauche. Donc vous appuyez un peu plus l'omoplate gauche, vous allégez un petit peu le côté droit. Et qu'est-ce que fait votre tête au début? Laissez faire. Est-ce qu'en principe, si on ne fait pas grand-chose, la tête, elle suit, elle va dans le même côté. Et puis maintenant, essayez que la tête aille dans l'autre côté. Voilà, donc c'était la main gauche qui est là-dessous, et ce bras essaye d'aller, ou à peu près. Et ce coup de gauche, l'épaule, essaye d'aller un tout petit peu vers la gauche, tout petit peu, pour mettre, voilà, bousculer. On allège le côté droit et on appuie un peu plus le côté gauche. Et là, quand on allait à gauche, donc tout à l'heure la tête, tout allait à gauche, mais attendez, c'est quel... Oui, c'est le bras, c'est ça. Et la tête, on imaginait que l'œil droit allait voir en dessous de l'omoplate droite. C'est une petite variante pour finir, voir si les cervicales, mais sans forcer, la bouche est bien détendue. Voilà. Non, la tête, elle doit bouger, elle se laisse faire, Voilà. Voilà, c'est bon. Reposez vos bras, ne forcez pas. Observez comment appuie l'omoplate gauche, comment appuie l'omoplate droite. Oui, on a commencé par l'autre côté, tu peux essayer de le faire un petit peu si tu veux, avec doucement, avec la respiration. Voilà, donc c'était la droite, et ta poitrine elle est un tout petit peu à gauche. Oui. Non, la poitrine elle est un petit peu à droite. Voilà, remettez-vous sur vos deux jambes, pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Mettez de nouveau votre bras droit comme tout à l'heure, allez attraper l'omoplate gauche si vous pouvez, ou je vous ai dit les côtes en dessous de l'aisselle gauche. Laissez l'épaule droite si possible un peu loin de l'oreille, et puis laissez tomber le coude, voilà, voilà. Débrouillez-vous avec la poitrine. Souvent pour nous, dames, il y a parfois des personnes qui ont une grosse poitrine, alors vous trouvez pas écraser trop le tissu mou évidemment des seins. Et passez votre bras gauche par en dessus maintenant, par en dessus, et comme si le coude gauche était sur le coude droit et la main gauche vient en dessous de l'aisselle droite. Voilà, essayez comme si vous vous embrassiez. D'ailleurs, le cours s'appelle embrasser, s'embrasser soi-même, voilà. Et laissez descendre les deux épaules. Et puis pensez que ces deux coudes viennent un tout petit peu écraser les basses côtes maintenant. On ne va plus ni à droite ni à gauche comme on l'a fait tout à l'heure, on le refera tout après. Allez un petit peu baisser ces deux coudes et les écraser un petit peu les basses côtes, la base du sternum. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ne forcez pas. Trouvez votre respiration. Qu'est-ce que fait le cou? Où ont envie d'aller vos yeux? Qu'est-ce qu'a envie de faire le bassin? Essayez de voir que vous avez besoin de toute votre colonne vertébrale. Souvent, quand vous appuyez un petit peu, les lombaires s'allongent un petit peu, voilà. Et peut-être que les coudes vont un peu vers le pubis, et peut-être que le pubis a envie d'aller vers les coudes. Et puis la tête, comme un gros ballon, elle se laisse rouler peut-être un peu en arrière, comme si vos yeux voulaient aller voir un peu le mur au-dessus de la tête. Et quand on fait ce mouvement, on va commencer à... Pour être dans l'expiration, vous allez sortir un petit son. Un son, le but, on n'est pas là dans un cours de chant. Un son qui sort du fond de la gorge, ça va aider à expirer et à découvrir les expirateurs thoraciques qu'on utilise très mal. Et sortez le son... Et puis vous réinspirez, vous relâchez tout. Et... quand vous écrasez un petit peu, écraser c'est un mot évidemment bien puissant, voilà. Vous essayez seulement que la base de la cage thoracique, voilà. Et laissez ouvrir votre bouche, laissez les yeux aller voir peut-être un peu le mur au-dessus de votre tête.
Ce qui m'intéresse, c'est que vous ouvriez la bouche. Par la bouche, on met beaucoup de tension dans les lèvres, dans les joues, dans l'intérieur des dents, dans le fin fond de la langue, le voile du palais. Voilà. Libérez ce pharynx et ce larynx. Voilà. Je vous dis, c'est pas la puissance du son, mais quand même, je vous demande de faire un son. Voilà. Le son, c'est la vie. Hein, on sait qu'un enfant, un petit bébé là qui joue dans sa chambre, on sait que tout va bien quand on l'entend. Quand on l'entend plus, on se dit ouh, qu'est-ce qui lui arrive. Voilà. Donc le son, vraiment, c'est notre personnalité, c'est la vie qui est en nous, qui s'exprime en nous. Relâchez tout, un bras, l'autre bras, mettez vos jambes comme vous voulez, restez sur le dos ou ne restez pas sur le dos. Voilà, déjà comment s'exprime quand tout est arrêté, comment vous respirez. Cécile, t'as pas un petit coussin sous la tête? Et là, ici, dans cette salle, on n'a rien du tout. Donc, t'en as besoin ou t'en as pas besoin? Bon. Donc, parce que ça détend mieux la zone des lombaires et du sacrum. Mais enfin, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. Pliez une jambe, l'autre jambe. Maintenant, mettez le bras gauche en premier sur la poitrine, attrapez avec la main gauche l'omoplate droite, selon vos possibilités. Et puis, passez le bras droit par en dessus, attrapez avec vos deux mains. Vous êtes en dessous, vous n'êtes pas sur les épaules. Vous êtes en dessous des épaules, en dessous des aisselles. Pour l'instant, en fait, on ne fait rien, roulez juste un peu votre tête, vérifiez juste un petit peu, juste la tête, et regardez lentement, comment vous emmenez vos oreilles, votre gorge, l'arrière des yeux, les sinus, ce qui se passe dans tout le crâne, à l'arrière du front. C'est très précieux, on ne tourne pas la tête trop vite, on prend beaucoup de précautions. Voilà, puis maintenant, laissez la tête au centre. Reprenez le mouvement où les deux coudes s'écrasent un petit peu, s'écrasent l'un l'autre et écrasent un peu la poitrine. Et la tête, en principe, roule un peu en arrière, mais ça se fait tout seul. Et reprenez le son, si cela vous convient. Il n'y a jamais d'obligation, évidemment, mais vous allez voir, le son, il libère aussi. Voilà, allez-y. Et ça libère, parce qu'on met beaucoup de tension depuis qu'on est à l'école, qu'on doit rester sage. On serre beaucoup la bouche, et puis on veut réussir, donc la bouche est très souvent pleine de tension. Voilà, donc ça libère le souffle et ça augmente l'expiration. Et comme je vous l'ai dit, presque toute l'année, on expire très peu et très mal au niveau de notre thorax. Hein? Donc ça, le souffle, l'expiration, vers le bas, là, libère la gorge, mais accompagne. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez dans votre dos? Prenez conscience du dos. Vous voyez que le dos, il devient presque plat. Puis quand vous réinspirez, comment vous inspirez en avant du thorax, mais comment vous inspirez aussi dans le dos? Voilà, essayez de voir quand l'inspiration arrive. Voilà, reposez, ça suffit. Un bras, l'autre bras. Mettez vos jambes comme vous voulez.
Voilà comment vous respirez. La respiration, c'est le couple inspiration-expiration. Je vous dis que c'est un travail sur les bras, mais un travail bien plus sur le souffle que sur les bras. Et repliez de nouveau, mettez-vous debout, mettez vos deux genoux debout, trouvez le bon emplacement des pieds, bon écart aussi des pieds, les talons pas trop près des fesses mais pas trop loin, les jambes pas trop serrées, pas trop écartées. Il y a un endroit où vous allez sentir que vos jambes sont solides. Et remettez encore le bras droit par en dessous, il va passer, il va aller attraper l'omoplate gauche, laissez tomber l'épaule droite, le coude droit sur le fin fond, bas fond des côtes, et puis passez le bras gauche par en dessus. Si les deux coudes peuvent être l'un sur l'autre, c'est bien, mais ne cherchez pas si vous avez des difficultés. Donc vous vous embrassez. Les épaules sont toujours basses, la tête est libre. Et comment vous respirez là? Pour l'instant, vous ne faites rien de spécial. Et pensez que ces deux coudes voudraient aller un tout petit peu à droite, comme si la main droite voudrait prendre un petit peu plus le bras droit, la main droite voudrait prendre un petit peu le thorax à gauche, et les deux coudes vont un peu à droite. Puis vous revenez, ce que nous avons fait déjà tout à l'heure, on a fait avec un bras, mais là on est avec les deux bras. Pour l'instant, ne bougez pas trop le bassin. Les pieds restent très tranquilles. C'est vraiment une petite bousculade du thorax. Plus le thorax il est fait pour être bougé. Il y a plein d'abord de cartilage en avant, il n'y a que des petits os. Entre chaque os, il y a plein de petits muscles inspirateurs, expirateurs. À la base, c'est tout le diaphragme. Tout cela, c'est fait pour le souffle, c'est fait pour être déformé, pour s'adapter à chaque mouvement de la vie quotidienne. Vous alliez faire le ménage en dessous de votre évier, vous alliez nettoyer votre plafond, ou que tout simplement vous faites votre jardin ou vos courses. Donc pensez que là vous bousculez, mais gentiment, et sont les coudes qui restent collés, vont un tout petit peu vers la droite, et aidez-vous un peu plus peut-être de la main droite. Et prenez encore conscience, est-ce que vous le faites là en inspirant ou en expirant? Quand vous venez appuyer un peu plus l'omoplate droite, quelle est la respiration première qui arrive? Est-ce que c'est l'expiration ou est-ce que c'est l'inspiration? Faites ce que vous ressentez. Toujours relâchez la bouche. Et puis maintenant, tous les coudes vont à droite, le sternum va un peu à droite, vous allégez un peu à gauche. Pensez que la tête maintenant, toujours l'œil gauche, comme on l'a fait un peu tout à l'heure, l'œil gauche voudrait être curieux et voudrait aller voir un peu ce qui se passe en dessous de l'omoplate gauche. Vous n'allez pas y aller, ce sont des... Essayez toujours avec votre respiration. Est-ce que vous allez appuyer le côté droit en expirant, puis vous revenez à la maison en inspirant? Ou est-ce que vous allez un petit peu écraser le côté droit et puis vous revenez en expirant ou en inspirant? Voyez ce que vous choisissez. Mais prenez le temps de prendre conscience de la puissance. Enfin, c'est pas chercher une puissance, le mot va peut-être pas tellement. Mais la longueur, si vous inspirez, prenez le temps d'inspirer. Si vous expirez, prenez le temps d'expirer. Voilà, c'est notre dernier cours de l'année. On essaye de trouver de la patience. Voilà, et relâchez tout. Relâchez avant si je suis parfois un peu longue. Si ça peut un petit peu demander des muscles longs dans les bras. Ça peut demander un petit peu d'allongement dans les épaules. Voilà, et regardez comment est-ce que vous pouvez vous mettre à plat ou pas vous mettre à plat. Vous préférez vous mettre sur un côté. Regardez bien votre souffle, votre cœur, parce qu'on bouscule l'espace du cœur. Le cou. Et puis, remettez-vous encore sur vos deux jambes. Cette fois-ci, mettez le bras gauche en premier, en dessous, la main gauche sur l'omoplate droite, et placez le bras droit par en dessus.
Voilà, fais bien ce que tu peux, Cécile, hein, tu forces pas, hein, je t'avais expliqué au téléphone. Voilà. Et maintenant, vous allez cabosser un peu ce thorax, légèrement, mais c'est le bras gauche, la main gauche, qui va tracter un petit peu, et les deux coudes vont un petit peu voir le monde à gauche. Donc vous écrasez un peu plus l'omoplate gauche. Vous écrasez un peu plus le côté gauche. Vous écrasez un peu plus l'omoplate gauche. Puisque c'est la main gauche qui... Voilà. Ah oui, oui, c'est le bras gauche qui travaille, qui prend l'omoplate, le côté droit, et comme si ton sternum allait voir un petit peu vers la gauche. Pour l'instant, au début, laissez votre tête se faire, s'adapter, elle suit. En principe, la tête, elle suit en grande partie dans la vie quotidienne. Pas tout le temps, parce qu'on peut faire autre chose. Mais en grande partie, la tête, elle suit souvent le jeu du thorax et des bras. Voilà. Et maintenant, amusez-vous. Toujours les coudes vont un peu à gauche, la poitrine va voir un peu le monde à gauche. Et pensez que votre œil droit est curieux. Il voudrait venir voir ce qui se passe en dessous de l'aisselle droite. Pas en dessous de l'aisselle, je me trompe, en dessous de l'omoplate droite. Voilà, et encore, reposez vos bras, reposez vos jambes. Mettez-vous dans votre position préférée. Et quelle que soit votre position, qu'est-ce que ça vous apporte? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer de vos appuis? Est-ce que ça fait un appel d'air? Est-ce que ça vous donne envie de respirer un peu plus profondément? Qu'est-ce que sont ces temps de pause? C'est des temps où on assimile. C'est le temps aussi d'écouter un petit peu ce qu'on vient de faire, qu'on vient de bousculer. On a surtout bousculé le thorax. Quand l'inspiration arrive, est-ce que l'inspiration pourrait descendre un peu plus bas dans le ventre ou monter un peu plus haut au niveau crânien? Voilà, et encore. On a bientôt fini. Je vous ai dit que le cours, on avait 2 facettes cette fois-ci. On va faire encore. Remettez encore le bras droit. Pareil, le bras droit est sous l'aisselle droite, sur l'omoplate gauche. Oui, je crois que je me suis trompée. Sur le bras droit est sur l'omoplate gauche. Et passez le bras gauche par en dessus. Oui, je crois que je me suis trompée. Passe ton bras droit en premier, il va sur l'omoplate gauche, voilà. Et puis tu passes ton coude gauche, à peu près si on peut, parce que ça demande des longueurs entre les omoplates. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas. Si les coudes peuvent être l'un sur l'autre, c'est bien. S'ils peuvent pas, c'est pas grave. Hein. Et puis maintenant, on va faire des petits jeux, un petit peu comme tout à l'heure. Les mains restent scotchées sur les omoplates ou sous les aisselles. Ça serait bien, Fabienne, je pense, si tu pliais tes jambes, ça libérera un peu plus tu verras, ton bassin sera, voilà, il répondra mieux. Et donc vos 2 bras, les 2 bras un peu scotchés, pensez que vos 2 coudes vont aller un petit peu vers la droite, par exemple. Les 2 coudes vont aller un peu à droite. Et puis maintenant, ils reviennent au centre et ils vont écraser un petit peu les basses côtes. Écraser, descendez. Puis maintenant, les 2 coudes vont aller à gauche. Et puis ils vont relever un petit peu, comme si vous faisiez un cercle avec vos 2 coudes. Les 2 coudes restent collés ensemble, mais ils vont se décoller un peu de la poitrine. Faites des cercles dans le sens dont je vous l'ai un peu indiqué. N'allez pas vite. Vous voyez, il y a 4 temps. Les 2 coudes vont un peu à droite, ça entraîne le thorax, ça allège le côté gauche. Puis après vous écrasez les basses côtes, vous êtes au centre, vous allez un peu à gauche et vous allégez le côté droit. Et après vous levez un peu ces coudes vers le plafond. Voilà, faites quelques cercles et voyez, ces cercles ne sont pas les cercles des coudes qui m'intéressent.
C'est pas les cercles des coudes, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre dos, quelle danse vous faites avec votre dos. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi tes bras là? On a mis en premier, oui c'était c'est le bras droit qu'on a mis. Pourquoi tu passes pas tout simplement le bras gauche? Voilà, il me semble que ça me paraît plus facile, mais voilà. Voilà. Et donc, quand vous avez fait 2-3 cercles, hein, sans aller trop vite dans un sens, comme tout cercle, changez de sens. Et le but, c'est pas que les coudes s'amusent à faire des cercles au plafond, c'est que essayez d'écouter ce que fait votre dos. Connaissez votre dos, apprenez à aimer votre dos. Ce dos, il bouge. Vous écrasez une fois le côté droit, une fois le côté gauche, vous écrasez un peu plus vers le haut des omoplates, puis vous écrasez après un peu plus en la base des omoplates. Et quand vous êtes à la base des omoplates, qu'est-ce que font les lombaires, qu'est-ce que fait le bassin? Voilà, et puis vous voyez, est-ce que votre bouche peut être relaxée, respirante, bâillante? Voilà, est-ce que vos yeux peuvent se promener? Est-ce que votre bout du nez fait peut-être aussi un cercle? Voilà, et reposez, observez, soupirez, et puis goûtez de ce que, de ce que nous venons de faire, qu'est-ce que ça vous a apporté. Voilà, repliez vos jambes. Maintenant, mettez le bras gauche en premier. La main gauche attrape l'omoplate droite. Et puis placez, vous connaissez, c'est toujours pareil. Il y a toujours une unité dans le Feldenkrais. C'est toujours, comme je m'amuse à dire, des refrains. Voilà. Les coudes basses, les épaules basses. Voilà. Et puis, commençons, allons peut-être vers la gauche. Tout à l'heure, on a commencé par la droite. Et allez un tout petit peu vers la gauche avec les deux coudes, les coudes restent collés, et puis écrasez un peu plus vers le bas les basses côtes, allez vers la droite, levez un peu vos coudes, voilà, puis faites comme si vos deux coudes, il y avait un crayon sur les deux coudes et vous dessinez vers le sol, vers le mur, vous regardez vers le plafond, des cercles. Voilà, laissez-vous surtout bâiller, n'allez pas vite, pas vite, pas vite, voyez ce que vous pouvez faire. Quelle est la réponse du thorax? Quelle est la réponse du sternum? Du cartilage en avant, mais aussi des côtes en dessous des aisselles. Et puis dans le dos, les 12 côtes et les 12 vertèbres, 12 paires de côtes et les 12 vertèbres dorsales qui sont reliées aux lombaires. Ça va peut-être un peu bousculer les lombaires. Regardez les lombaires, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Puis ça va peut-être bousculer un petit peu aussi le bassin. Voilà. Et puis quand vous avez fait quelques cercles dans un sens, vous faites comme tout à l'heure, quelques cercles dans l'autre sens. Toujours avec... c'est vous, le but c'est que vous vous laissiez respirer. Voilà. Pas trop vite. Prenez le temps, un peu de patience avec ça. Ça c'est un cours que vous pouvez faire pendant toutes les vacances, hein, vraiment facilement, facilement. Voilà, et de nouveau, abandonnez vos bras, vos épaules, vos omoplates. Regardez peut-être un petit peu vos omoplates quand vous vous reposez au sol. Peut-être qu'elles ont envie d'un peu plus s'étaler au sol. Les bras aussi, ils ont peut-être envie de se donner un peu plus au tapis. Voilà, le but de ces cours, c'est de donner envie à notre thorax, à notre colonne vertébrale,
donner envie de mieux accepter le souffle et de ne pas se réduire à une toute petite inspiration-expiration. Voilà, repliez vos jambes, on va terminer, on va refaire ce qu'on a fait au début. Remettez le bras droit sur l'omoplate gauche là-bas et puis le bras gauche sur voilà, les deux coudes l'un sur l'autre. Et tout simplement, juste descendez, écrasez un peu gentiment les basses côtes, la base du sternum vers le bas et relâchez. Et quand vous faites cela, voyez la réponse du dos et de nouveau ressortez le son, ce qu'on a sorti au début. Sortez, essayez de voir, est-ce que la bouche se donne mieux, est-ce que les cervicales se donnent mieux, est-ce que quand le bout du nez va voir le mur derrière vous, est-ce que le menton vient voir un peu plus le sternum. Ouvrez la bouche, libérez, c'est pas tant la bouche extérieure qui m'intéresse, c'est la bouche, fin fond de la bouche, c'est toute la zone du pharynx. Voilà. Est-ce que vous avez un peu plus de ressort, de réponse? Voilà, c'est bien. Gardez vos jambes pliées, mais changez votre sens de bras. Ah oui? Ah, exactement, tu fais, surtout là que je te connais pas encore, c'est très très bien. Non, et faites pareil, et laissez surtout, libérez bien les articulations des mâchoires, le maxillaire inférieur, laissez vos yeux aller voir le mur derrière vous. Voilà, encore 3-4, je veux pas vous en demander plein. Voilà, sortez un son, c'est important de temps en temps. Et ça vous oblige à allonger l'expiration. C'est quand on chante, si vous chantez, peut-être que vous chantez dans une chorale, je ne sais pas. Voilà, c'est une phrase musicale. Et après, on doit inspirer assez vite, voilà. Et pourquoi le chant est si bénéfique? C'est parce que c'est l'expiration, c'est l'expiration, c'est l'expiration. Voilà. Relâchez tout, relâchez vos bras, relâchez vos jambes, mettez-vous, prenez quelques respirations de pause, d'écoute. Quel est le volume respiratoire ?